Je l'ai dit dans mon introduction, notre invité en plateau ce matin, c'est le professeur Placide Clédio, professeur de climatologie à l'université d'Abou Mekelavi. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je précise par ailleurs que vous êtes directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace, Culture et Sciences. Monsieur le professeur, les catastrophes se multiplient ces derniers temps et sont de diverses natures. Tremblements de terre par ici, tsunami par là-bas, inondations et glissements de terrain plus loin, canicules, feux de brousse incontrôlables. C'est difficile de les dénombrer tous et toutes. Dans mes recherches pour préparer cet entretien, professeur, j'ai noté pas moins de 32 catastrophes en 15 années, avec au moins 500 morts, tout au moins pour chaque cas, pour les moins dangereux. Alors, je vous sais très chrétien, très croyant, mais on ne va pas seulement dire que c'est la fin du monde, comme les chrétiens le croient. Alors, scientifiquement, comment est-ce qu'on peut s'expliquer cette succession donc, des catastrophes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les catastrophes se sont multipliées. Je vais dire seulement que c'est à cause des changements climatiques. Mais au niveau des catastrophes, tout n'est pas lié au changement climatique. Une partie est liée au changement climatique. Par exemple, les séismes, on n'a pas encore fait le rapprochement entre le séisme et le changement climatique. C'est lié aux plaques tectoniques. Mais tout ce que vous avez cité là, c'est lié au changement climatique. Et ça dépend des activités des hommes. Ça dépend de la quantité de gaz que nous envoyons dans l'atmosphère. Alors, parmi les catastrophes que j'ai citées, les tremblements de terre sont les plus récurrents, avec des chiffres époustouflants. Je vous propose quelques chiffres. En Chine, en 2008, on a eu 87 000 morts. En septembre 2009, 4 villes de l'île Sumatra sont rayées de la carte du monde. En Haïti, en 2010, plus de 280 000 morts. Au Japon, en 2011, 19 000 morts. Au Népal, en 2015, 8 000 morts. En Turquie et en Syrie récemment, notamment en février dernier, plus de 46 000 morts. Tremblement de terre vendredi dernier, notamment au Maroc. Et là encore, on a 3 000 morts et on n'a pas encore fini de les dénombrer. Alors, pourquoi la terre bouge et bouge autant? Oui, justement, lorsque nous voyons la configuration de la terre même, il faut être du domaine pour comprendre. L'intérieur n'est pas aussi rigide que nous le pensons en surface. Ah oui? Lorsqu'on progresse, la Terre d'abord, ça fait 6400 km de rayon. Donc lorsque vous allez vers l'intérieur est visqueux. Le noyau est visqueux, donc ce n'est pas rigide. Compact. Donc c'est toujours en mouvement. Donc par moment, c'est le noyau dont je parlais formé de magma. Et ce magma, c'est un bain de silicate fondu qui a pris naissance dans les profondeurs de la Terre. Et c'est en mouvement, ça a tendance à sortir par moment. Lorsque ça sort, ça donne les volcans. Alors, ça entraîne aussi le mouvement des plaques tectoniques. Donc, lorsqu'on vient en surface, vous allez voir que les continents n'étaient pas tous isolés tels qu'on a la configuration actuelle. Tout était ensemble. Et par le mouvement de ces plaques tectoniques-là, donc chaque continent se situe pratiquement sur des plaques. Donc ces plaques-là bougent et c'est dans ce mouvement qu'on a le séisme. Alors les pays qui se sont situés dans les zones de confluence des plaques tectoniques enregistrent plus de séismes comme le Japon. Comme le Japon. Le Japon est situé à l'intérieur de 3 plaques. Ce qui s'est passé au Maroc, c'est la plaque eurasienne et la plaque africaine. L'Afrique est située sur la plaque africaine et l'Europe et l'Asie sur la plaque eurasienne. Et le Maroc est sur la limite. Donc tous les pays qui sont sur les limites et autres là subissent vraiment ces grandes catastrophes. On va aller en détail tout à l'heure. Mais ma question, on croyait que la Terre c'est l'endroit le plus sûr pour vivre, mais avec ces mouvements et ces tremblements de terre, il vaut mieux aller vivre ailleurs, non, professeur? Vivre ailleurs où ce serait difficile. On est en train de faire les sondages jusqu'à présent pour tenter, pour voir si on peut aller sur Mars. Ça ce n'est pas encore concluant. Donc pour le moment, on ne peut que se contenter que de la Terre. On ne peut pas aller vivre ailleurs pour le moment. Mais ça devient plus dangereux, hein? Donc, nous devons prendre nos précautions et savoir, parce que ces zones sont identifiées en réalité. Lorsque ça s'est passé en Haïti, c'était une zone à risque sur 350 km. Et ce n'est que 50 km là qu'il y a eu la rupture qui a donné le séisme. Donc il reste encore les risques sur 300 km en Haïti par exemple. Donc on connaît déjà
les zones à risque et nous devons prendre nos précautions. En temps, le président Ouad avait proposé à ce qu'on puisse accueillir les Haïtiens. Qu'on puisse déplacer toute la population haïtienne en Afrique. Et indirectement, il avait raison, parce que pour le moment, il y a encore 300 km de risque au niveau des failles là. Alors, pourquoi est-ce que nous, au Bénin, on n'en parle pas tellement? Parce que si vous prenez la configuration de l'Afrique, la plaque suit la forme de l'Afrique. Et la limite est très très loin de nous, c'est dans l'océan Atlantique, entre l'océan Atlantique et le continent américain. Donc, nous, on a chaque année ces séismes-là, mais nous ne ressentons pas. Ce que nous ressentons au Bénin, ce n'est que les rejets, les failles qui bougent à nouveau, et ça n'entraîne pas... Les secousses, disons. Oui, ça n'entraîne pas des dégâts comme à la limite des plaques tectoniques. J'ai l'impression qu'on n'a aucune solution contre le tremblement de terre. Non, la solution pour le moment, c'est de les éviter parce que c'est difficile de dire que c'est à tel moment que ça va se produire. Et on n'a pas encore eu d'éléments pour pouvoir empêcher. Donc, les précautions que nous prenons maintenant, c'est d'éviter ces zones-là. Et c'est vraiment difficile parce que dès qu'on identifie, avec tout ce qu'on a installé pour pouvoir vivre, c'est vraiment difficile de se déplacer. Mais on ne peut que faire ça pour le moment. On se déplace pour pouvoir éviter cet tremblement de terre. Nous revenons sur le cas marocain. C'est vrai que c'est difficile, hein, les images sont pratiquement insoutenables. Vous dites que c'est impossible de prévoir précisément la date où ça doit intervenir. Faut-il aussi déplacer le Maroc, puisque le Maroc est aussi à un carrefour? Non, ce n'est pas le déplacement, c'est de prendre des mesures dans les constructions, par exemple. Le Japon, pour le moment, est plus exposé au séisme et s'est adapté. Les constructions sont adaptées. Quels sont les types de constructions qu'il faut alors? Oui, c'est des constructions pour lesquelles on prévoit le séisme. Donc, au niveau de la fondation, ils placent des boules qui font bouger le bâtiment. Le sous-bassement bouge, mais le bâtiment ne tombe pas. Donc, c'est après une série de recherches qu'ils ont vu ce qu'il faut pour pouvoir s'adapter à ces tremblements de terre. Donc, il faut le socle avec plusieurs systèmes en forme de boule, et le bâtiment s'assoit sur ces boules-là. Et dès qu'il y a tremblement de terre, comme le socle est collé à la terre, le socle bouge, mais le bâtiment ne bouge pas. Ça dandine et ça tient toujours. C'est une des mesures que le Japon est en train de prendre pour pouvoir lutter contre les Ça doit être des constructions onéreuses, hein? On n'a pas beaucoup de sous en Afrique. Non, dès que vous êtes dans les conditions, on ne voit plus le coût. Vous êtes obligé de le faire. Vous voyez, tout à l'heure, au Maroc, vous avez dit que ça fait près de 3000 morts. À côté de ce coût, il vaut mieux vraiment dépenser pour protéger la population. Seulement que chez nous, au Bénin, on n'a même pas de sismographe pour annoncer ou bien pour prévoir. Il n'y a rien du tout. Donc on ne peut pas savoir si on est à l'abri, si on est les quelques secousses qu'on a eues, c'est les sismogrammes des autres pays qui nous renseignent. C'est la Côte d'Ivoire qui nous a renseigné sur ce qui s'est passé tout dernièrement, où le foyer était à Paron. Donc, à l'université, on n'a rien du tout. Même la formation n'est pas... Oui, mais professeur, vous êtes directeur de l'école doctorale. Pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas justement une discipline comme ça, une formation comme ça, pour inciter les apprenants à s'intéresser à cela? C'est un peu gênant de savoir que dans tout le Bénin, il n'y a pas de sismographe et que c'est la Côte d'Ivoire qui doit s'intéresser à notre sort. On n'ouvre pas la formation parce qu'on a envie de le faire. Qu'est-ce qui empêche? Il faut les éléments, il faut le matériel. Lorsqu'on ouvre la formation, on ne peut pas les former. On va tomber dans les critiques de la théorie qui nous assombent actuellement. Donc, c'est qu'il faut avoir le matériel. Mais c'est vraiment dommage que jusqu'à présent, même si ce n'est pas la formation, l'État devait avoir quand même le sismographe pour qu'on puisse vraiment, si éventuellement ça se passe, voir l'intensité, le foyer et prendre des mesures. On peut quand même créer des bourses et envoyer nos compatriotes oui, se pour faire le moment, former. c'est ça. Ils vont se faire former, mais lorsqu'ils reviennent, avec quoi ils vont travailler? Ils vont se faire former. Il y a des géologues qui sont là et qui comprennent le système correctement. Mais lorsqu'ils reviennent, avec quoi ils vont travailler? Donc, rien à dire pour le Bénin actuellement. Non, pour le moment, en matière de séisme, c'est parce que
comment dire, la période de survenance de ces séismes-là, la période est longue. Vraiment espacée. Si bien que, vous voyez, un gouvernement vient pour 5 ans, 10 ans. Bon, et c'est peut-être tous les 10 ans ou bien tous les 20 ans que ça arrive. Donc, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement. Professeur, merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'était le professeur Placide Clédio, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste de la climatologie et directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Sciences. Avec lui, on a échangé un peu autour de la question des catastrophes et notamment des tremblements de terre qui marquent actuellement la planète que nous habitons ces 15 dernières années. Pas moins de 32 tremblements de terre ont frappé donc à cette planète-là. On va faire la pause maintenant.